Bonjour, c'est Vanessa Bonjour, c'est Julien. sur Star 24. Et ben la recette d'un couple qui dure, on va dire, si tu veux parler en recette, je pense que c'est 500 grammes de sincérité, 250 de complicité. Ah non, non, elle est et trop puis de habituée. l'amour, quoi. Elle est trop habituée à regarder MasterChef. Je vais la stopper de suite. Je crois que la recette qui fait qu'il fonctionne, c'est qu'on reste nous-mêmes et qu'on est honnête entre nous dans notre relation et on a eu un vrai coup de cœur et en toute simplicité et l'aventure et la belle histoire dure depuis maintenant presque 2 ans. Ben, mon actu, c'est que j'ai signé un contrat là en 2015 avec la marque Loua, donc la première marque cosmétique, on va dire, d'épilation nomade en France. Donc ils me refont confiance sur l'année 2016, sauf que là, je vais être sur tous les packaging, toutes les surfaces de communication, les Auchan, les Leclerc, il va y avoir du 2x3 de Vanessa partout. Mais moi, mes projets, comme je l'ai dit, j'ai signé un contrat cet été avec la maison Les Senteurs Gourmandes, qui est une maison de parfums pour la gamme Oud, les parfums pour hommes, où je suis égérie de la marque pour cette gamme-là. Donc voilà, moi ce qui me tient à cœur aussi dans cette marque, c'est que c'est une marque ce qui est marrant, c'est qu'elle est située à 45 minutes le siège de là où j'ai grandi, la région du Sud-Ouest. Je pense que le fait qu'on ait fait une télé-réalité, et même qu'avant on était mannequin avant de faire de la télé-réalité, je pense que ça a contribué, on va dire, à créer cette alchimie pour que les marques nous appellent. Mais on ne peut pas, j'ai une expression très vulgaire, chier dans la colle en disant « ouais, la télé, ça nous a mis des bâtons dans les roues », on mentirait. Nous, la télé-réalité, honnêtement, à part le fait qu'on se soit rencontrés professionnellement, ça nous rapporte un plus qui est réel, une vraie plus-value et une demande voilà, qu'on n'avait pas. Moi, je pense que le fait que les marques sachent qu'on était mannequin avant, forcément, tu as l'expérience du mannequin. Moi, pour ma part, ça va faire 8 ans. On a voyagé avant, ils savent que quand ils ne prennent pas qu'un personnage de télé-réalité, ils prennent un mannequin et un personnage de télé-réalité. Donc on joue vraiment sur le côté mannequin télé-réalité en France. Et par contre, si on va à l'étranger, si on va à Milan, si on va à New York, bon, on est le mannequin, c'est vrai que n'importe qui, avec notre book, on joue vraiment sur 2 créneaux et je pense que ça peut faciliter. C'est vrai que c'est paradoxal par rapport au Bad Buzz en 2015 qu'on a fait. Pour ma part, c'est vrai que maintenant, avec du recul, j'aurais fait les choses peut-être un peu plus sainement. Je comprends maintenant qu'il y a des gens qui ont pu être blessés. Donc avec le recul, je pense que ça n'a pas forcément été une erreur de faire cette télé, mais je pense que nos téléspectateurs à nous n'attendaient pas ça de nous et les gens qui aiment le poker n'attendaient pas ça non plus. Donc avec le recul, on aurait fait les choses différemment. C'est assez compliqué parce que moi je ne vais pas cracher sur la prod ou taper sur des gens. Nous, il faut qu'on assume, on a fait cette émission. Moi pour ma part, je pense que c'était une réelle erreur parce que je n'étais pas un impromptu de poker, je ne suis pas un amoureux de ce jeu. J'avais envie de faire un peu quelque chose de différent et bon, on ne s'est pas retrouvé dans cet univers-là. Et je pense aussi à un moment donné que la production n'a pas su prendre aussi ses responsabilités à un certain moment. Il y a eu plusieurs facteurs. Et voilà, mais je les incrimine pas eux. Voilà, on est jeunes, je vais avoir 24 ans très vite. On ne détient pas la vérité de tout. On vit d'expériences et je crois que notre vie et notre futur se bâtit sur des expériences. Et pour ma part, ça n'a pas été une bonne expérience, mais j'assume totalement. Et j'ai quelques petits regrets, mais après voilà, il y a le facteur aussi de la jeunesse. Peut-être un peu plus de complicité avec la prod avec laquelle on avait établi une stratégie de com, parce que c'était une stratégie de com. Donc c'est vrai que ça a été un bad buzz, mais à quiproquo, il y a eu énormément de marques qui nous ont fait appel. Bon, je vais parler moi pour moi, il y a Bomb Girl avec qui je travaille depuis des années. Il y a la nouvelle collection magnétique qui sort, ça fait 4 ans que je suis avec eux, c'est pas à cause de ça, si tu veux, qu'ils m'ont mis genre un frein, donc ça marche super bien. J'ai été pour Bikini Destination à Tahiti, faire une grande émission qui va passer pareil en Amérique et tout ça. C'est des filles qui ont une plastique et qui sont plus ou moins connues dans leur pays, si tu veux, qui posent dans des scènes paradisiaques. Quand je suis sortie de la maison du bluff, quand j'y étais, j'avais pas mon téléphone. Donc quand je suis sortie, si tu veux, je me suis vraiment aperçue de ce bad buzz parce que moi, pour ma part, encore une fois, je prenais plus ça, dans la maison du bluff, dans le cadre du bluff si tu veux. Donc c'est peut-être ce que les gens n'ont pas compris, c'est que moi c'était vraiment dans le cadre du jeu. Et quand je suis sortie de là, sincèrement, moi indirectement, vraiment. je dis quand même merci, je sais pas si je dois dire merci, mais c'est que ça nous a vraiment soudés et rattachés. On a vu vraiment qu'on s'aimait face à une certaine, on va dire, adversité et des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas été contents et ces gens-là, moi, je peux les comprendre. Et encore une fois, comme l'a dit Vanessa précédemment, c'est un public qui ne nous attendait pas dans cet environnement. Voilà. Et je pense que on n'avait pas à y aller. Pour le bad buzz, en ce qui me concerne, on va dire que je pense qu'au moment où je l'ai fait, j'avais pas d'excuses à faire parce que je m'apercevais peut-être pas que j'allais faire du mal à quelqu'un sur le moment. Maintenant, avec le recul et en réfléchissant autrement, peut-être avec un peu plus de maturité et peut-être en prenant un peu de libre arbitre, en prenant pour moi le côté du jeu, j'aurais peut-être des excuses à faire aux personnes
qui se sont sentis vraiment concernés par le sujet, parce que quand j'ai vu les messages que j'ai reçus, je pense que j'en ai touché certains. Je me suis froissée avec le magazine Public, donc eux aussi j'aurais peut-être des excuses à me faire parce que eux ont menti à leurs lecteurs, alors que ça aurait dû être tourné autrement, ils auraient dû être au courant les premiers, ça ne s'est pas fait, donc tout ça a fait un millimélo. Au final, avec du recul, c'est vrai que j'aurais fait les choses plus sainement. Voilà. C'est vrai, ouais, s'excuser par rapport peut-être même si j'assume totalement tout ce qui s'est passé, je crois qu'on assume, mais par rapport aux gens qui se sont sentis un peu écorchés par ce bluff, mais il aurait fallu, je pense aussi, se rappeler du contexte. Donc je pense qu'il y a aussi des torts partagés. Et encore une fois, sans incriminer la prod, mais peut-être qu'à un moment donné, s'ils avaient pris certaines responsabilités et si certaines conditions avaient été respectées, notamment par rapport au magazine Public, les choses seraient peut-être passées autrement. Mais le gros du noyau, c'est vrai qu'on peut s'excuser parce qu'il y a des gens qui se sont sentis un peu écorchés. Et par rapport à ces gens-là, on est obligé, on va dire, de s'excuser. Concernant le départ, là on est obligé de démentir, ils ne nous ont pas virés. On avait pris la décision de partir depuis un bon moment, je crois. Ouais, on avait fait les valises, donc voilà, on n'a pas été virés en fait. C'est juste qu'on avait décidé de partir et que je pense que pour expliquer notre départ. Il y a un peu en travers. Ouais. Il a annoncé comme ça, on n'a pas été compris à ce moment-là, pas du tout, mais on n'a pas été virés. Pour le coup, pas du tout. C'était de toute façon un lancement de com, de toute façon je le dis, c'était pas pour rentrer dans la maison du bluff. En aucun cas, j'étais dans la maison du bluff, non, bien évidemment. C'était pour lancer l'émission et je pense qu'elle a été plus que lancée, ça a été un record d'audience, donc pour ça. Je pense qu'il pourrait nous signer pour 15 ans même. Ah, il pourrait. Mariage, décès, tout le bordel. Faux décès. Putain. Enfin bon. Pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées, rejoignez dès maintenant Star24 sur Twitter, @star24_TV, Facebook, Star24 TV, Instagram et Snapchat, Star24_TV.